Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode d'un récif dans mon salon. Voilà, ça fait 4 semaines que j'ai fait le premier débrief concernant le changement de bac. Depuis ces 4 semaines, pas mal de nouveautés dans l'aquarium, des coraux, mais aussi des poissons. Je vais essayer de vous présenter tout ça de la façon la plus sympa possible, avec des vidéos rapprochées et puis des commentaires. Voilà, bonne vidéo à tous. On va commencer par ce qui a été négatif. Alors en premier lieu, la mort du chalumeau. Celui-ci est mort quelques jours après la vidéo. Je pense qu'il est mort de faim. Il n'y a rien eu à faire. J'ai tout essayé, des huîtres, des moules crues, des vers. Il n'a rien mangé, ce poisson. Les premiers temps, je pensais qu'il se nourrissait suffisamment avec les petits micro-organismes qu'il peut y avoir dans le bac. Et puis finalement, un matin, il était mort. Toujours le même scénario, retrouvé sur la turbelle. Voilà, donc gros échec. Je voulais un poisson de forme un peu ovale et plate, parce que j'aime bien ça, hein, comme le chirurgien jaune. Bon, vous pouvez le voir, lui, il est dans le bac et il est en pleine forme. Donc, il mange comme 4. Je dirais que à ce niveau-là, pas de souci. Autre point négatif, c'est le dernier, donc ça reste à peu près raisonnable. Je pense que c'est du périphyton, enfin en tout cas c'est des algues légèrement vertes, hein. Elles apparaissent brunes sur la vidéo, mais c'est parce qu'il y a un filtre. Donc des algues légèrement vertes. Je commence à les traiter avec un produit de chez Red Sea, Algae Management. J'ai l'impression que ça commence à aller mieux, d'autant que j'ai commencé le traitement il y a moins d'une semaine. Voilà, après j'ai testé, au niveau nitrate, j'en ai un petit peu, j'ai pas de phosphate. Voilà, les coraux mous se portent très bien et les coraux LPS aussi. Voilà, là vous pouvez voir donc Pamplemousse, le chirurgien jaune. Très bel animal, gentil comme tout. Il m'a embêté personne, c'est parfait. Bon, je pense qu'il se considère quand même comme étant le chef un petit peu. Le chef du récif, mais super gentil poisson. C'est bien parce qu'on me dit que certains ont un gros caractère. Voilà également une autre nouveauté niveau poisson. Vous pouvez le voir là. Alors pareil, poisson herbivore, mais il commence à manger des granulés. Toutes mes excuses, j'ai dû couper malheureusement un petit blanc. J'avais oublié le nom d'un de mes nouveaux pensionnaires, donc le poisson que je filme et dont je vous parlais, qui est donc un centropige bicolore. Voilà, on se rappelle de tout, puis au moment de tourner, quand on est en train d'enregistrer, on a des trous de mémoire. Enfin voilà. Quoi d'autre? Un petit banc de demoiselles, les demoiselles bleues. Très joli petit poisson, très calme, pacifique, ils embêtent personne. Le reste généralement un peu regroupé. J'ai l'impression que sur les 4, il y a un dominant. Voilà, donc toutes les 4, elles font un petit peu leur vie. Elles occupent le milieu et le haut de l'aquarium, ce qui change parce que la plupart des autres poissons ont tendance à rester vraiment au niveau du récif. Pour les poissons, j'ai également un poisson fléchette. Alors, je ne me souviens pas du nom scientifique, c'est mon fils qui me l'a offert pour mon anniversaire. Voilà. Donc très joli poisson aussi, gentil, très belle couleur. Il est resté caché une bonne dizaine de jours, il sortait que pour les repas. Puis maintenant, il se balade dans le bac. Il reste plutôt sur ce côté gauche, mais il se balade un peu partout. Voilà, pour les poissons, je pense avoir fait le tour des nouveaux occupants. Bon, comme vous pouvez le voir, les clowns, c'est de nouveau le parfait amour. Plus de soucis. Ils occupent de nouveau tous les deux
le Sarcophyton qui est ici, qui est donc mon plus gros corail. Je ne sais pas jusqu'à quand il va grossir, à mon avis il va finir par atteindre des tailles incroyables. Mais c'est sympa parce qu'il est vraiment colonisé par les clowns qui passent le plus clair de leur temps, qui se frottent aux polypes. Enfin voilà, comme vous pouvez le voir là, c'est un régal. Par moment il ne bouge plus, il est même couché sur le côté, le clown orange. Et voilà, il passe ses journées agréablement à l'intérieur de ce corail. Il se déplace un petit peu de temps en temps, il fait un petit tour. Bon là, ils sont un petit peu tous agités parce que me voyant à proximité comme ça de l'aquarium, je pense qu'ils s'imaginent qu'il va y avoir distribution de nourriture. Ce qui n'est pas encore le cas. Et je ne vais pas faire d'exception, malgré que je sois en train de tourner cette vidéo. Alors les coraux, j'en ai acheté plusieurs. J'en ai d'abord commandé chez Marine Life. Alors j'ai pris des coraux durs à large polype. Le bouquet de Goniopora rouge que vous voyez ici. Très très beau, très content. Bon là avec le filtre et la lumière bleue, ça rend peut-être pas forcément ce que ça donne à l'œil nu, mais c'est vraiment très très joli. Un Acanthastrea que vous pouvez voir là-bas qui est donc orange, violet et strié de vert. Très très joli. Voilà, j'essaye de zoomer pour vous le montrer en plus gros plan. Très très belle pièce. Donc c'est 3 coraux plus ce petit Euphilia. Je les ai commandés chez Marine Life. Ils sont arrivés en 48 heures. Ils étaient en pleine forme. Le soir même de la mise en place dans le bac, ils étaient déployés. J'étais vraiment du coup très 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 heureux. Voilà, là j'ai un Discosoma orange qui, je pense, est en passe de se diviser en 2 morceaux. Il va très bien également. Mon Blastomussa rouge avec le cœur vert fluo se porte à merveille. Le Pachysclavularia fluo, parfait. Alors sur la pierre du Pachysclavularia, il y avait ce corail. Je vous le montre avec le doigt là. Il était tout petit. Le Pachy, ça fait une bonne année que je l'ai. Et ce corail là se développe. Si quelqu'un peut me donner son nom, ça serait sympa. Surtout que finalement je l'ai eu gratuitement. Il était avec le Pachy sur la même pierre et il s'est développé. Autre coraux qui se porte plutôt bien. Donc le Lobophyton Ultra qui est ici. Alors lui aussi grossit à vitesse grand V. Voilà, je montre un peu l'ensemble des coraux. En évitant de taper dans les recoins de l'aquarium, c'est mieux. Alors j'ai également acheté ces Euphilia torches. Je les ai pris chez Ex Aquarium. Je suis allé les acheter là directement. Ils se développent très bien aussi. Celui du bas se montre de plus en plus épanoui avec des polypes de plus en plus longs. Voilà, j'ai également acheté ces 2 Euphilia. Donc c'est des boutures, hein, je les ai pris chez Animalis. Elles se développent bien aussi. Sincèrement, j'ai pas de soucis avec les coraux. Je me suis débarrassé d'à peu près tous les Xenia Pumping. Il m'en reste quelques-uns sur l'arrière. Je pense qu'on les voit là, au fond. Voilà. Le récif également, je l'ai un peu surélevé. J'ai repris des pierres vivantes chez Animalis pour le monter un petit peu et avoir un petit peu plus de relief. Voilà, là je m'éloigne. On a une vue un petit peu plus complète de l'aquarium. Voilà, pour finir, hein, mon Euphilia Ultra, celui qui est sur l'arrière, là, continue également à se développer. Il devient assez énorme.
Bon, il ressort peut-être un peu mal hein, à la caméra, je suis désolé, je ne peux pas faire mieux. Voilà, je pense avoir fait un petit résumé du bac et de son évolution. Globalement, je suis satisfait. J'espère pouvoir régler ce problème d'algues rapidement. Voilà, l'ensemble des occupants se portent bien. Et ces 4 dernières semaines ont été très enrichissantes. J'ai pu observer mes nouveaux animaux, voir mes nouveaux coraux se développer, donc que du positif. Très content également du fonctionnement donc de l'écumeur de chez Tons. En plus, il est silencieux. Je le nettoie le gobelet 1 à 2 fois par semaine. Voilà, la pompe, pareil, de l'autre côté. Donc, on m'a demandé ce qu'il y avait dans la pompe. Donc, dans la pompe, il y a des petits morceaux de porcelaine. Au-dessus du charbon actif et encore au-dessus de la ouate. De temps en temps, je mets ma pompe de surface pour nettoyer le dessus de l'eau si c'est sale, mais c'est assez rare. Voilà, l'osmoseur toujours en place avec la pompe de rejet d'eau. Voilà, et la lampe donc Red Sea 90, Reflet 90. Alors j'ai changé de filtre. Je suis passé à 2 lentilles, une jaune, une orange. Les couleurs ressortent mieux. C'est pour ça que je fais ce petit complément vidéo. Et puis c'est aussi principalement parce que les 3 Acanthastraea du centre et qui sont au sommet du récif, alors que je les avais devant les yeux, j'ai oublié d'en parler. Voilà. Donc 3 pièces, hein, très jolies. On a un petit peu de mal, hein, pareil, en caméra, à voir les différences de teintes, mais en réalité, elles sont assez marquées. Hein. Voilà, donc on va terminer sur ces images. C'est toujours un peu difficile hein, au niveau des filtres. Là, ça éclaircit évidemment le tout. Ça donne une vue assez sympa aussi. Donc voilà, écoutez, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode d'un récif dans mon salon. Merci encore pour vos commentaires, vos likes, ça fait très plaisir. À très bientôt.